Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un avant-dernier tutoriel de Pâques. On va venir s'attaquer au menu à la Scan & Cut cette fois-ci. Nous avons donc un menu constitué de plusieurs décorations très florales, très printanières, avec ici un cercle découpé qui fait apparaître un menu. Et lorsque l'on vient ouvrir la première partie du menu, nous avons une partie qui vient afficher un bon appétit. Je suis partie sur de la décoration très simple, comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo. Et lorsqu'on referme, le menu vient encore une fois apparaître. Lorsqu'on ouvre l'arrière, nous avons ici la partie qui va constituer le menu avec de la décoration un petit peu partout. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est une création vraiment très simple à réaliser, que ce soit sur le programme ou alors au montage et à la décoration. On va pouvoir se retrouver pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'une pince pour les petits éléments, des mousses adhésives pour créer de l'épaisseur, du double face ou alors le dérouleur scotch pour le collage général, la tacky glue ou le flacon de précision pour le collage de strass, des strass et des stickers comme d'habitude, si possible colorés et sur le thème de Pâques, du papier scrap et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici, le support à stylo petit diamètre de chez Brother avec un stylo vert assez foncé, ici ce sont les Arteza, et enfin le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. Comme d'habitude, je vous mets le fichier FCM en téléchargement gratuit sur mon blog dans l'article associé pour que vous puissiez refaire ce modèle facilement. Je tiens aussi à préciser que je suis sur la version 2.5 et non la version 2.6. Donc il peut y avoir des différences entre ce que je vais réaliser dans la partie accélérée et ce que vous allez pouvoir faire, par exemple avec la fusion et les pointillés. On a donc plusieurs éléments sur le tapis comme vous pouvez le voir. Nous avons premièrement les deux parties qui concernent la base ici et ici. C'est donc la structure de notre menu. Nous avons ensuite plusieurs éléments de décoration. On commence ici par tout simplement le papier texte, une bande pour décorer la toute petite bande de 3 cm et enfin ici une partie pour décorer ce rectangle. Ce rectangle est à découper une fois, celui-ci aussi. Celui-là par contre doit être découpé en 2 exemplaires pour être sur le devant et l'arrière de cette partie. Pour terminer, nous avons ici des éléments qui vont permettre la décoration des contours de rond. Encore une fois, avec un cercle plus grand ici que sur la partie base. Encore une fois, il va falloir le découper en 2 exemplaires, en sachant que si vous avez un papier qui est décoré que d'un seul côté, ou alors qui est décoré des 2 côtés, mais qu'un seul côté vous plaît, alors dans ce cas-là, il va falloir en découper un dans ce sens et un dans celui-ci. On inverse tout simplement ici de façon horizontale. Sur la machine, vous pouvez très bien utiliser la fonction miroir directement, ce qui fait que vous pouvez garder un exemplaire et non 2 sur votre modèle. Pour terminer, nous avons encore une décoration avec un cercle. Cette fois-ci, ce sera le devant de la carte, dans ce sens ici. Encore une fois, à découper en 2 exemplaires et encore une fois à inverser si vous avez un papier décoré que d'un seul côté ou alors si vous avez qu'un seul côté qui vous plaît sur les 2. Et pour terminer, nous avons 3 petits éléments de décoration. Premièrement, le menu, un petit cercle à découper à côté. J'ai personnellement fait avec un feutre et le support à stylo petit diamètre. Vous pouvez faire avec du foil ou alors vous pouvez l'écrire à la main si vous préférez. On aura donc ici un bon appétit et un menu. Et nous avons ici une petite banderole Joyeuse Pâques. Donc on n'oublie pas, la partie texte doit être découpée une fois, ce rectangle ici aussi, celui-ci doit être découpé 2 fois, celui-ci 2 fois aussi en inversant l'un des 2, et celui-ci 2 fois en inversant l'un des 2.
Le modèle de base est très simple, cela ne demande que des formes de base de Canva, comme vous allez pouvoir le voir dans la partie accélérée. Et on va donc faire cela tout de suite, et c'est parti! Quand vous avez terminé de faire votre modèle, vous allez dans Fichier, Exporter, transférer le fichier en FCM. Personnellement, je choisis via Internet. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Et on va pouvoir se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve comme d'habitude sur la Scan & Cut. Je vais aller dans Récupération de données via le Wi-Fi pour ma part. Bien sûr, vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je viens ici récupérer mon modèle et on va donc pouvoir commencer les découpes. Et c'est parti! Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base de notre menu en deux parties. Ici, une partie assez longue avec un cercle découpé, pas tout à fait au milieu, mais pas proche d'un bord. Et enfin, une autre découpe légèrement plus petite avec une découpe en rond plus proche du bord que la première partie. Le papier texte, les découpes avec le texte, ici menu bon appétit et joyeuse Pâques. Et enfin les éléments de décoration.
un premier rectangle assez grand comme ici pour le devant de la carte. Dans un même papier, j'ai un rectangle légèrement plus petit avec la découpe qui est inversée. Et enfin le petit rectangle. Tout ceci dans un seul et même papier. Et dans un autre papier, j'ai découpé les deux rectangles avec les cercles assez petits comme ici, dans un sens et dans l'autre. Et enfin ici, deux rectangles sans découpe. En termes de montage, ça va être relativement simple. Je vais commencer premièrement par mettre de côté mes écritures que je poserai à la fin. Pour la plus grande partie ici, il y a trois pliages à peu près. Un premier au centre, comme ceci, et un second au bord, ici, à 3 cm. Et enfin, pour la plus petite des parties, il y a un pliage à faire ici, tout simplement sur les pointillés. En termes de montage, nous viendrons coller ici, au pli de la plus petite des parties, nous allons venir y coller tout simplement la bande de 3 cm, comme ceci. On va donc avoir dans l'idée un premier message lorsqu'il est fermé et lorsque l'on va ouvrir, que l'on va donc avoir la deuxième partie ici qui va se mettre juste en dessous, il y aura un second message. Mais avant cela, une fois qu'on a le pliage, nous allons coller chacune des parties qui peuvent être collées. Ça sera beaucoup plus simple maintenant plutôt qu'après quand tout sera monté, que toutes les parties seront jointées. On a donc, comme vous pouvez le voir, deux parties, une plus petite, une plus grande. Sur la plus petite des parties, et donc sur le devant de notre carte, nous allons avoir ici le plus grand des rectangles avec le cercle découpé. Sur la partie derrière le devant de la carte, on va tout simplement coller l'autre rectangle dans le même papier. Et enfin, sur la partie ici qui reste à décorer, je vais venir tout simplement coller mes deux rectangles sans autre rond découpé à l'intérieur. Et dans l'autre papier ici, devant et derrière. Pour la première partie, et donc la plus grande, nous avons ici le texte qui sera accolé sur la partie rectangulaire la plus grande et sans cercle découpé. Et nous aurons de chaque côté ici les petits rectangles avec les cercles découpés. Sans oublier, comme je l'ai dit tout à l'heure, le petit rectangle à coller à l'intérieur et non à l'extérieur, vu que cette partie sera collée sur la deuxième partie plus petite. Je vais donc commencer par faire ce collage ici de la décoration, comme ça sera fait et ça sera réglé. Une fois que ce sera entièrement collé pour la décoration, on va venir faire le montage de notre carte. Donc comme je l'ai déjà précisé, ici nous avons la bande de 3 cm qui sera collée au pli de la deuxième partie plus petite, comme ceci. Et une fois que le montage du menu sera fait, alors nous pourrons venir ici coller nos découpes. On fait cela en dernier tout simplement pour être sûr de le coller bien au centre de notre cercle et surtout bien positionné sur les parties d'en face. Nous aurons donc le menu toujours affiché comme ceci. Et lorsque l'on va ouvrir, on va venir remplacer le menu par le bon appétit. Et enfin, pour la découpe joyeuse Pâques, je vais le coller tout simplement sur la partie de devant comme ceci. Je vais faire tout ceci en accéléré car le collage des décorations c'est assez simple. Une fois que vous avez compris ce collage ici de la bande de 3 cm, le reste vient très facilement évidemment. Je vais donc commencer tout de suite et on se retrouve juste après pour le résultat. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois le menu terminé, ce que l'on obtient, nous avons ici sur le devant du menu toute la décoration. Donc j'ai rajouté des stickers, des strass, un petit peu par-ci, par-là. On peut voir aussi le texte menu avec des stickers fleurs aussi. Lorsqu'on ouvre la première partie, nous avons le bon appétit qui vient s'afficher, donc comme vous avez pu le voir. Ici, ça n'y est pas. Et dès que je viens ici l'avancer, nous avons le bon appétit qui, lui, est en fleurs. Je trouvais ça assez sympathique de changer un petit peu la décoration. Nous avons ici des feuilles et une fleur qui commence à fleurir. Et lorsque l'on vient ici mettre le bon appétit, il est entièrement fleuri. J'ai rajouté ici des stickers. Je suis vraiment partie sur de la décoration très simple pour ce menu. Je trouvais ça assez sympathique de faire une composition de stickers. Et lorsqu'on ouvre ici la partie qui sera finalement le menu, nous avons ici le reste du menu comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté encore une fois des strass et des stickers par-ci par-là. Ici vous pouvez rajouter autre chose, soit par exemple les boissons ou ce type-là. On a ici le bon appétit qui se verra aussi une fois entièrement ouverte à l'arrière. Et enfin ici un stickers. Et nous avons donc terminé cet avant-dernier tutoriel de Pâques avec ce menu et j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce menu. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.